Hello mes licornes, aujourd'hui on va parler de cette notion de justice, de cette notion de mérite dans les relations amoureuses et surtout on va parler ça sur le prisme de la grossophobie. Donc on se retrouve après ça. Coucou mes licornes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vous auriez dû avoir une vidéo sur le trench. Comment porter le trench, qu'est-ce que c'est qu'un trench, version classique, tout ça. Malheureusement, les températures ont vraiment chuté ces temps-ci. Je pense qu'on est tous et toutes passés au manteau. Donc voilà, je vois pas l'intérêt de faire une vidéo sur ce sujet-là, pardon, euh, en ce moment. Donc je vous la garde bien au chaud pour le début du printemps. Et en fait, ça tombe bien parce que j'ai eu dans les commentaires sur ma vidéo sur les relations amoureuses, est-ce qu'une grosse avait le droit de vouloir un beau mec, euh, j'ai eu l'argument le plus claqué au sol, à savoir que les hommes en fait qui sont en forme, qui font de la musculation en gros, ils font énormément d'efforts et que du coup ils vont pas sortir avec une meuf qui ne fait pas d'efforts elle-même avec son corps. Enfin, ou en tout cas avec son apparence. Donc, dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est pourquoi cet argument est pour moi claqué au sol, mais vraiment. Et pas pour moi, en fait. Quand tu y réfléchis, même si en soi, ça a l'air rationnel et ça a l'air logique, en fait, en vrai, quand tu y réfléchis, quand tu t'intéresses vraiment au sujet, vraiment à l'idée, c'est claqué au sol. Donc on va voir pourquoi, pour moi, cet argument ne tient pas. Et ensuite, on va voir ce qu'il implique, la vraie raison, la vraie idée derrière cet argument. Donc pour vous recontextualiser les faits, j'ai fait il y a un an une vidéo sur le fait que après mûre réflexion et après un gros travail sur moi-même et sur ma confiance en moi, j'ai réalisé que mon erreur en amour était surtout euh, de sortir avec des mecs qui ne me plaisent pas physiquement, euh, parce que je considérais ne pas mériter des mecs qui ont un physique que la plupart des gens considèrent comme beau gosse, c'est-à-dire que moi je suis attirée par les hommes grands, baraqués, avec plutôt une belle gueule, même si, j'ai oublié de le dire dans la vidéo, même si on a chacun notre notion du beau gosse. Pour moi, par exemple, Zlatan Ibrahimovic est hyper beau gosse, mais genre, pour moi, c'est un avion de chasse. Toutes les femmes ne vont pas être d'accord avec ça, parce que c'est vrai qu'il n'a pas des traits qui sont dans l'imaginaire commun, des traits plutôt, enfin des traits de beau gosse quoi. Mais moi je le trouve extrêmement beau gosse. Voilà. Donc on a chacun vraiment notre définition du beau gosse, mais c'est vrai que la chose qui revient le plus souvent chez moi et qui va mettre d'accord beaucoup de femmes, mais pas toutes, je le précise, il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas particulièrement ça, ou pas du tout même, c'est les mecs grands et baraqués, c'est-à-dire les sportifs. Moi, j'aime bien les sportifs. Il y a un malentendu par rapport à ce que je veux dire quand je dis les mecs grands et baraqués. Je veux pas dire, par exemple, Dwayne Johnson, qui pour moi est trop baraqué, en fait. Je parle pas de ce genre de physique-là. Je parle d'un physique d'un mec qui fait du sport, en fait, tout bêtement. Qui fait éventuellement de la musculation pour être plus performant dans son sport. Mais en gros, moi j'aime les silhouettes sportives, en fait, en gros. Tout bêtement. Donc là, donc ça c'est pour le contexte et l'argument auquel on va réagir aujourd'hui, c'est le fait que bah, ces hommes-là, ils font vachement attention à eux et que en tant que grosse, en fait, moi je fais pas attention à moi, donc je mérite pas ces mecs-là. J'ai fait des petites notes. Donc la première des choses que j'ai envie de dire à ces gens-là, c'est que est-ce que vous croyez vraiment que je me réveille comme ça? Avec ce genre de make-up, ses cheveux magnifiquement attachés dans un puff, avec des jolis vêtements comme ça. Est-ce que vous croyez que le matin, quand je me réveille, en fait, je suis prête comme ça? Est-ce que vous croyez que, déjà, rien que pour choisir ma tenue, je passe pas un certain temps, non seulement à réfléchir le matin à ce que je vais mettre,
Même si avec la pratique, évidemment que c'est beaucoup plus rapide et que tu sais vers quoi te diriger le matin. Mais est-ce que vous croyez que quand je fais ma commande de fringues, je réfléchis pas sérieusement à comment je vais pouvoir assembler les pièces et comment ça va pouvoir m'aller? Ça, c'est que pour le look vestimentaire. Au niveau du maquillage, je vous invite à regarder mes tutos make-up. Vous pouvez voir que j'y passe un certain temps. Hein. Ça me prend 1 heure au bas mot à faire ce genre de make-up là. Vous pouvez voir aussi quelques vidéos sur mes cheveux pour comprendre en fait que j'y passe un certain temps. J'ai pas encore publié une vraie routine capillaire, mais elle va venir. Je crois que c'est la semaine prochaine. Donc, vous allez pouvoir voir que j'y passe également un certain temps. Et ça, sans compter les 3 heures de sport que je fais par semaine. Donc, très clairement, un mec qui accorde plus de temps à son apparence que moi, très clairement, il a un petit souci. Parce que moi, c'est mon métier, c'est mon travail. Je suis là pour vous parler de mode, de maquillage, de temps en temps de grossophobie et de body positive. Et c'est mon travail de faire attention à moi. Mais si tu sais pas ton travail d'être tiré à 4 épingles et que tu en fais plus que moi, tu fais plus d'efforts que moi, c'est chaud. Il y a un souci. Et donc très clairement, je passe énormément de temps sur mon apparence, mais je suis grosse. Donc théorie qui fonctionne pas en fait. Et je suis pas la seule en fait, comme grosse, qui fait attention à son apparence. Le fait d'être gros ne signifie pas qu'on se laisse aller en fait. Ça, c'est une idée reçue. Je vous invite à regarder ma vidéo sur pourquoi en fait on prend du poids, quelles sont les vraies raisons de l'obésité. Parce que, encore une fois, les études récentes montrent que ce qu'on croit sur le surpoids, en fait, est surfait et simpliste. Alors oui, c'est vrai qu'une personne mince va prendre du poids en faisant moins de sport et en mangeant trop. Mais pour les personnes qui sont obèses, en fait, ça ne se passe pas comme ça du tout. Je vous invite à regarder la vidéo et je vous invite à comprendre, en fait, que la plupart des obèses le sont après avoir fait des régimes. Donc, dire qu'ils ne font pas attention à eux, c'est archi faux. Et très sincèrement, considérer que les gros ne font pas d'efforts par rapport à leur physique, c'est une idée grossophobe. Parce que c'est un cliché qui n'est juste pas vrai. Deuxièmement, je kiffe les mecs baraqués, c'est vrai, mais je kiffe surtout les mecs sportifs. J'aime leur mentalité déjà. Et en plus, j'aime le fait qu'ils aient une belle silhouette. Pas parce qu'ils veulent une belle silhouette, mais parce qu'ils veulent s'éclater dans leur sport, être meilleurs dans leur sport, être compétiteurs. C'est un trait de caractère qui m'attire. Donc c'est un signe qui m'attire. Un mec qui va faire de la muscu juste pour être BG, ça ne va pas forcément m'intéresser parce que moi je suis attirée par les mecs qui ont une forte personnalité en gros, qui ont une forte personnalité et qui font les choses pour eux avant tout. Donc je ne demande absolument pas à un homme de faire de la muscu. Je suis sortie pendant 7 ans avec un mec qui faisait pas du tout de muscu et qui était mou comme c'est pas possible. Juste, moi j'étais pas attirée sexuellement par lui, mais ça n'empêche que j'étais avec lui. Et justement, la raison de la vidéo dont on parle, c'est que justement, je me suis rendu compte en fait que c'était me tirer une balle dans le pied de sortir avec un mec qui ne me plaisait pas physiquement, tout simplement parce que le sexe est le ciment du couple. À partir du moment où il y a des trucs qui partent en couille dans un couple, si t'as pas le sexe derrière pour essayer de ressolider les choses, c'est compliqué d'avoir une relation. Ça ne tient, en général, ça ne tient pas. Voilà. C'est pas un tout, c'est pas une fin en soi, mais c'est important dans une relation. Donc, quand tu n'es pas attiré sexuellement par quelqu'un, c'est problématique. Dans mon idée, dans ma façon de raisonner, un homme qui fait de la muscu juste pour plaire aux femmes et pas forcément pour se sentir mieux dans son corps, pas forcément pour être plus performant dans son sport, pas forcément pour des raisons de compétition, c'est un homme qui manque de confiance en soi. Et comme vous vous en rendez compte sûrement dans la vidéo présente ou dans l'ancienne vidéo ou dans les vidéos que vous avez pu voir passer, je suis quelqu'un qui a confiance en soi et qui a envie d'être en couple avec quelqu'un qui a confiance en soi. Je suis quelqu'un qui a envie d'avoir une relation équilibrée avec un homme. Donc, clairement, un homme qui pense que
le fait de plaire passe forcément par la muscu, ça va pas m'intéresser. Juste, ça va pas m'intéresser. Donc, l'argument est faux dans le sens où moi, je demande à personne de faire de la muscu pour moi. La personne, elle fait du sport pour elle-même. Et donc, aucun rapport. Enfin, je n'ai peut-être pas assez dit dans la dernière vidéo. Enfin, dans la vidéo en question. Et là, je vais le dire une fois. Et ça va suffire parce que pour moi, c'est pas un sujet, justement. Je n'ai absolument jamais eu de problème à plaire aux hommes. Je vous invite à regarder dans les commentaires. Des mecs qui me disent que je suis canon, qui me trouvent magnifique, il y en a plein. D'accord? Je n'ai jamais eu de problème à plaire aux hommes, beaux ou pas. Considérés comme des beaux gosses ou pas. Sportifs ou pas. Grands ou pas. Je plais à certains hommes. Et c'est comme ça. Le problème, pour moi, n'a jamais été de plaire aux hommes. Le problème, pour une femme ronde, en général, c'est de plaire aux hommes et d'avoir leur respect. Voilà. Et l'argument comme quoi les femmes grosses ne font pas attention à leur apparence et donc méritent moins de beaux gosses, déjà, ça alimente ce manque de respect qu'ont les mecs qui sont plutôt beaux gosses envers les grosses avec qui ils sortent. Parce que croyez-moi, le nombre de mecs qui sortent avec des grosses, enfin, qui couchent au moins avec des grosses et qui ne le disent pas, est énorme. Énorme. Chez vos potes, vous pouvez vous dire qu'il y a forcément l'un d'entre eux qui, derrière le dos de tout le monde, se tape des grosses. Je vous assure. Je vous assure. Et je ne parle même pas des hommes qui peuvent être attirés par une femme pour autre chose que son physique, ou alors parce qu'elle a un beau visage ou autre, mais il se trouve que la meuf est grosse. Et qui s'en fout en fait, qui met ça de côté. Il y en a énormément. Donc très clairement, pour 3 raisons, cet argument est claqué au sol. Non seulement je fais des efforts sur mon physique, en plus, je ne demande à personne de faire des efforts quoi que ce soit. Il se trouve que la personne est comme je le veux au moment où je la rencontre. Je lui demande absolument pas de faire ce qu'il fait. C'est comme être attiré par les femmes avec des grosses poitrines et être accusé de pousser les femmes à s'augmenter la poitrine. Bah non, tu peux juste être attiré par quelqu'un qui a naturellement une grosse poitrine. Donc, oui, avoir une silhouette sportive, ça demande du travail, mais déjà, ça demande plus de travail pour certains que pour d'autres. Rappelons-le, nous ne sommes pas égaux face à la façon dont notre corps réagit à l'exercice. Ensuite, je leur demande pas de le faire pour moi. Et troisièmement, je plais tellement aux mecs que pour moi, ce n'était même pas la question. J'en ai même pas parlé dans la vidéo. Donc, claquez au sol cet argument. La question, c'était pas de savoir si je peux plaire ou si je mérite ou quoi. La question était de savoir si je m'autorise moi-même à sortir avec ce genre de mec, à assumer mon attirance pour ce genre de mec, à assumer le fait de rechercher ce genre de mec pour pouvoir vivre une relation la plus saine possible, c'est-à-dire une relation où j'ai l'attirance sexuelle et la connexion mentale, la connexion intellectuelle, la connexion émotionnelle. La question, c'est juste ça. Cette question de justice amoureuse est totalement fausse, en fait. Totalement fausse. Hitler est mort, aimé et amoureux d'une meuf canonissime, alors que lui était bof, hein, clairement. Il était en surpoids d'ailleurs, il était en léger surpoids, mais il était en surpoids. Et il était avec une meuf qui était bien plus jeune que lui et qui était canon. Il n'y a pas de justice amoureuse. S'il y avait une justice amoureuse, en fait, il n'y aurait pas de célibataire magnifique, génialissime dans notre société. Pourtant, c'est le cas, il y en a plein. Il n'y a pas de justice amoureuse. On ne mérite pas d'être aimé plus que quelqu'un d'autre. C'est pas une question de mérite, c'est une question de trouver la personne qui nous convient et d'avoir la capacité, en fait, de se présenter de meilleure manière, d'avoir la capacité d'exprimer aux autres qu'on est capable de les aimer, qu'on est capable
de leur donner ce dont ils ont besoin. C'est juste ça. Et des fois, c'est qu'une question de temps avant de comprendre certaines choses et de pouvoir rencontrer la bonne personne. Des fois, c'est juste une question d'opportunité, hein, tout simplement. Mais il n'y a pas de justice amoureuse. Il n'y a pas de mérite amoureux. Donc à présent, on va pouvoir passer à la deuxième partie de la vidéo qui est... J'ai noté, mais pourquoi sont-ils aussi méchants? Et j'ai mis comme premier point, parce que, mais parce que si vous avez la ref, mettez-moi dans les commentaires. Moi, je dis juste, pour indice, vive les années 90 et les publicités des années 90. Mais bon, ce deuxième point, c'est pourquoi cette idée, pourquoi j'ai droit à ce genre de commentaires, et dont certains commentaires sont très désobligeants d'ailleurs. C'est tout simplement parce que parmi les gens qui commentent ce genre de choses, il y a des gens qui ont le seum, en fait, de me voir dire que j'ai bien l'intention de sortir avec des beaux gosses, bien que je sois grosse, alors qu'eux mettent énormément d'efforts dans leur présentation aux autres pour pouvoir plaire aux autres. Or, c'est ça leur erreur. C'est de chercher à plaire aux autres et non chercher à être plus intéressant pour eux, à se sentir mieux dans leur vie. Voilà, le problème, moi je suis en train de parler de travail sur moi et eux ils sont en train de parler de justice amoureuse. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Le fait de pouvoir attirer les gens n'a rien à voir avec le physique. Même si le physique peut aider, c'est clair, le physique aide clairement, il ne fait pas tout. C'est-à-dire qu'un mec peut être aussi... Enfin, même Zlatan Ibrahimovic, il serait con et pas intéressant, il n'aurait rien à dire, il n'aurait pas les valeurs qu'il a, il ne m'intéresserait absolument pas. Par exemple, David Beckham me laisse totalement froide. Mais totalement. J'ai pu le kiffer quand j'étais gamine, mais aujourd'hui, je le regarde, ouais, ok. Vraiment. Donc vraiment, l'attirance, le fait d'attirer les gens, n'a rien à voir avec le physique. Le physique peut être une aide, mais ça ne fait pas tout. Je sais pas pourquoi je parle de Zlatan depuis tout à l'heure, alors qu'en ce moment, celui qui me plaît vraiment, mais genre, c'est Colin Kaepernick. Est-ce qu'on peut parler 2 secondes de Colin Kaepernick? Mon Dieu qu'il est beau. Mon Dieu, merci pour cette série. Si vous n'avez pas vu Colin en noir et blanc, je vous invite vraiment à la voir. Elle est... Vous allez voir non seulement un beau mec vous expliquer quelque chose d'important dans notre société, mais en plus vous allez voir une série qui va vous expliciter les problèmes de racisme si vous ne comprenez pas forcément bref. Bref, restons... On va revenir à nos moutons. Donc en fait, ces gens-là prennent ma vidéo comme une injustice totale, alors que il n'y a pas de justice en amour, en fait. Il n'y a pas de règles. Il y a des hommes qui aiment les femmes grosses. Il y a des hommes athlétiques, super beaux gosses, magnifiques, à tomber par terre, qui aiment les femmes grosses. Et il y a des hommes, pareils, magnifiques, à tomber par terre, qui s'intéressent aux femmes pour leur intelligence, pour leur caractère, pour leur façon d'être, avant tout. Il y a des... Enfin bref, il y a pas de règle. Il n'y a aucune règle en amour. Et il faut arrêter de dire aux gens qu'il y en a parce qu'il n'y en a pas. Il faut arrêter de dire aux gens qui sont disqualifiés d'avance parce que c'est pas le cas. Et je vais enfin répondre à ces mecs en fait qui regardent mes vidéos parce que je l'ai pas dit hein, mais cette vidéo est l'une de mes vidéos les plus dislikées. Elle a été vue à ce jour par par plus de 5000 personnes. Et il y a un ratio de dislike de 10%. Un peu moins de 10%. Donc c'est pas énorme non plus, hein. La plupart des gens ont kiffé cette vidéo et donc je suis ravie de ces chiffres-là. Mais quand même elle dérange. Elle dérange vraiment. Et maintenant je vais expliquer pourquoi. Beaucoup de mecs ne se voient pas en couple avec une grosse. Je pense que c'est important d'en parler parce que vous m'en parlez beaucoup dans les commentaires et je le dis pas parce que je veux pas non plus en demander trop aux gens, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a certaines vérités à dire. Concrètement, personnellement, moi j'ai aucun problème avec les mecs qui ne sont pas attirés par les grosses, vraiment. Mais vraiment, je m'en carre le coquillage. Comme je vais vous l'expliquer, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de vous demander de kiffer les grosses parce que j'ai ce qu'il faut. J'en suis même saoulée des fois, donc vraiment, c'est vraiment pas un problème pour moi.
Maintenant, il faut dire aussi que l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'hommes, enfin, certains hommes en tout cas, non beaucoup d'hommes, on va dire les choses honnêtement, parce que les hommes qui sont capables d'assumer une relation avec une grosse ne sont pas si fréquents que ça. Donc la raison pour laquelle beaucoup d'hommes ne se voient pas en couple avec une grosse, c'est que tout simplement on leur a appris à ne pas être attirés par des grosses. On leur a appris à considérer qu'être grosse, c'est être moche. On leur a appris à ne pas respecter les grosses. On est dans une société où on apprend aux enfants qu'être gros, c'est le pire. Et ce sont les adultes qui l'apprennent. On l'apprend en classe aussi. On l'apprend dans les médias. Et on l'apprend aussi dans les fictions. Pour preuve, dans les fictions, vous allez... je vous donne un petit exercice. C'est de me citer un personnage qui est obèse, qui a une image positive dans la fiction dont on parle, et dans laquelle on ne fait pas mention de nourriture, de son rapport à la nourriture, dans laquelle on ne fait pas mention du fait qu'il est exclu de la société, dans laquelle il n'a pas une image cliché qu'on affecte au gros, c'est-à-dire feignant, gourmand, avide, tout ça, tout ça, tout ça. Que ce n'est pas un personnage asexué, genre qui n'a pas de sexualité, sous-entendu parce qu'il ne plaît à personne. Voilà. Parlez-moi de ces personnages. Dites-moi si vous connaissez des fictions, en fait, où le fait qu'une personne soit grosse, qu'un personnage soit gros, n'est pas un sujet. Ou le fait qu'il ait une histoire de premier plan, et que ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit en surpoids, qu'il ait un problème avec la nourriture, qu'il ait un problème avec les hommes, qu'il ait un problème de vie sociale, tout ça. Citez-moi des fictions dans lesquelles, voilà, un gros a une image qui n'est pas collée aux préjugés des gros, et qui est une image positive, qui est une image de premier plan. Il y en a. C'est vrai qu'il y en a. Mais il y en a très peu. Voilà. Et on est tous biberonnés à ça, et on est tous biberonnés à cette vision des gros. Et ça, c'est un cliché. Ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal aux gens. Ça, c'est un cliché qui fait que vous n'allez pas respecter certaines personnes. Ça, c'est un cliché qui fait que vous allez pouvoir considérer qu'il est normal de dire à quelqu'un, comme j'ai pu l'avoir dans mes commentaires, que non, on ne peut pas kiffer et vouloir être en couple avec un beau gosse, parce que quand on a une cascade de gras sur le ventre, on n'a pas à exiger ça. Déjà, j'exige rien, juste je vais aller vers ce genre de mec, tant pis si ça te plaît pas. Ensuite, le fait de pouvoir t'autoriser à dire ce genre de choses prouve qu'on t'a appris à manquer de respect, au gros. Prouve qu'on t'a appris que c'était ok de pas les respecter, que c'était normal. Ils méritent pas d'être respectés. Tu n'es pas dégoûté par les grosses parce que elles sont dégoûtantes. Tu es dégoûté par les grosses parce qu'on t'a appris à le faire. Moi, je m'en fous que tu sois attiré ou pas vers les grosses. Voilà, ça va pas changer ma vie. Et en plus, je suis consciente qu'on a tous été biberonnés à cette façon de voir les choses. Mais toi, ce que tu peux faire à ton niveau, c'est d'essayer de déconstruire tout ça. Voilà, je t'ai donné les armes, je t'ai donné les faits, parce que ce sont des faits. Et fais-en ce que tu veux maintenant. Concrètement, ce que tu penses va rien changer à ma life. Juste, ça va changer que peut-être tu vas arrêter de faire du mal aux gens, bêtement, sans raison. C'est tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je trouvais que c'était important que je dise tout ça parce que même si j'ai déjà réabordé, j'ai déjà réagi à cette vidéo, aux critiques et aux commentaires que je peux avoir sur cette vidéo, je pensais que c'était important que je dise ça en particulier parce que je l'ai jamais fait et il fallait que ce soit dit à un moment donné ou à un autre. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à regarder également la vidéo sur l'hypersexualisation des rondes que j'ai faite il n'y a pas longtemps, qui est aussi très très intéressante sur le sujet.
Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous invite à regarder mes dernières vidéos, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter et à m'envoyer du love. Et si vous n'avez pas envie de m'envoyer du love, au moins soyez courtois. C'est la moindre des choses. Et moi, je vous fais d'énormes, énormes, énormes bisous. Mouah.